Bon, bah, tu lis ça, je fais ça. Ok. Non, 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 pardon. Tu fais ça, je... Non, tu fais ça, je fais ça. D'accord. Votre nom? Voyons. Vian, adjudant. Votre prénom? Boris, adjudant. Vous êtes étranger? Vous êtes arménien? Vous êtes encore un de ces métèques? Hélas non, adjudant. Né natif de Ville d'Avray, Seine-et-Oise. Prénom du père, Paul. Prénom de la mère, Yvonne. Vous n'êtes pas le cousin de l'amiral Philippe Vian? Malheureusement non, adjudant. Je ne suis pas le parent de gens illustres. Sauf que c'est par Jean Rostand, dont nous étions les voisins, que je suis venu à la littérature. Ah, vous faites dans la littérature. J'aurais dû m'en douter. Oh, je fais dans pas mal de choses, adjudant. Ingénieur, auteur, traducteur, musicien, journaliste, interprète, jazzologue et maintenant directeur artistique d'une maison de disques. Ouais, je vois. Bon à tout, bon à rien. Qui trop embrasse mal étreint, comme on dit. Ça dépend des bras qu'on a, adjudant. Regardez les miens. Je suis bâti comme un singe, fait pour la culture qui vous courbe sur la glèbe glabre. Foutez pas de moi ou je vous fous dedans. Moi, quand j'entends parler de culture, je sors mon revolver. C'est pas de vous, ça, adjudant. Ça servira pareil. Les intellectuels, je les emmerde. Dites-moi, dit l'adjudant, l'individu qui a inventé ce revolver sans lequel vous ne pourriez plus rien faire, vous ne croyez pas qu'il était un petit peu intellectuel? Répétez votre truc. Et l'inventeur des grades dans l'armée ou chez les curetons, ce qui revient sensiblement au même, vu que le sabre est le fournisseur du goupillon. Il n'aurait pas gambergé plus fort que les autres? Les petits malins comme vous, ça m'impressionne pas. Je connais la chanson. Eh ben pas moi, alors je vais m'y mettre, adjudant. Je vais vous concocter un manuel de l'aspirant chansonneur que vous m'en direz des nouvelles. Rompez. D'accord, adjudant, je me casse. Je suis snob, c'est vraiment seul défaut que je corde. Ça demande des mois de turbin, c'est une vie de galérien. Mais quand je sors avec Hildegarde, c'est toujours moi qu'on regarde. Je suis snob. Tous mes amis le sont, on est snob et c'est bon. Chemise d'organdi, chaussures de zébu, cravate d'Italie et méchant complet vermouth. Un rubis au doigt, de pied pas celui-là, les ongles tout noirs et un très joli petit mouchoir. Je vais au cinéma, voir des films suédois et j'entre au bistrot pour boire du whisky à gogo. J'ai pas mal au foie, personne fait plus ça. J'ai un ulcère, c'est moins banal et plus cher. Je suis snob. Je m'appelle Patrick, mais on dit Bob. Yeah, Bob. Je fais du cheval tous les matins car j'adore l'odeur du crottin. Je ne fréquente que les baronnes, on entend des trombones. Je suis snob. Et quand je parle d'amour, c'est tout nu dans la cour. On se réunit avec les amis tous les vendredis pour faire des snobismes partout. Il y a du coca, on déteste ça, et du camembert qu'on mange à la petite cuillère. Mon appartement est vraiment charmant, je me chauffe au diamant, on peut rien rêver de plus fumant. J'avais la télé, mais ça m'ennuyait, je l'ai retournée. De l'autre côté c'est passionnant, je suis snob, Yeah. je suis snob. Very snob. Je suis ravagé par ce microbe. J'ai des accidents en jaguar. Je passe le mois d'août au plumard. C'est à des petits détails comme ça que l'on ne s'aboue pas.
tu es snob, vraiment snob. Yes. Et quand je serai mort, je veux un suaire de chez Dior. Le cochon. Et le sanglier. Entre le cochon Et le sanglier. il y a la différence, notamment de l'état domestique. À l'état sauvage. Le cochon est un produit cultivé. Indépendamment d'un peu sentiment, pour faire une valse, il faut du charme. Indépendamment d'un appartement, pour faire une valse, il faut un printemps, il faut des femmes et des amis, champagne et petits fours et souper au bougies. Indépendamment tous ces éléments, pour faire une valse, il faut 3 temps. Indépendamment des trucs précédents, pour faire une valse, il faut tes lèvres, il faut des belles dents et ton nez charmant. Il me faut des jambes et de l'argent. Il faudra une autre toi et moi, le soleil sur la mer et mamie au dessert. Indépendamment des divertissements, pour faire une valse, faut du talent, surtout lorsque c'est une valse carrée, beaucoup plus carrée à faire tourner. Une vie en forme d'arête sur une assiette bleue. Et voilà. Je veux une vie en forme de chose, au fond d'un machin tout seul. Je veux une vie en forme de sable dans les mains. En forme de pain vert ou de cruche, en forme de savate molle, en forme de faridodène, de ramoneur ou de lilas, de terre pleine de cailloux, de coiffeurs sauvages et de trucs en feu. Je veux une vie en forme de toi. Et je l'ai déjà. Mais ça ne me suffit pas encore. Je ne suis jamais content.
Trémutine, toujours accorte, elle donne à qui les porte une grâce virile et forte, et toujours de très bonne alloi, dépouillée de tout équivoque, de noir d'encre sans rien qui choque, cuir de vache ou bien façon phoque, elle prenne de force de loi. Ce sont les chaussettes à clous, compagnie chérie des chastes gendarmes. Oyez le plaisant vacarme, c'est là tout le charme des chaussettes à clous. Gendarme d'Audrive des Triomphes. Oui, chef, oui, chef. Aux ordres, chef. Gendarme, avez-vous ciré vos godasses? Oui, brigadier, ce matin, avec le cirage, la brosse et le chiffon. Très bien. Alors veillez à ne pas les gâter dans quelques colombins. Bien, chef, je ferai bien attention. Mais vous savez comment sont les gens, il y a les chiens. Passez, on continue là. Depuis l'aube au crépuscule, ignorante du ridicule, elle porte à qui circulent les conseils de simple bon sens. Pour régler les tristes querelles des voyous et de leurs donzelles, elle danse la tarentelle sur les pieds de tous les feignants. Ce sont les chaussettes à clous, compagnie chérie des brillants gendarmes, remède à toutes les larmes, c'est là tout le charme des chaussettes à clous. Gendarme Fredonberto. Oui, chef, bien, chef, je suis la chef. Au rapport. Gendarme, combien de contredanses avez-vous exécuté ce matin? 1, 2, 3, beaucoup. 42, chef. 42 gendarmes. Ce n'est guère, hein? Attention, on vous surveille. Et ils sont disciplinés. Oui, mais vous trouverez, on trouve toujours. Ustensile fort sociable, elles prennent un contact aimable avec l'œil ou avec le rable du badaud qui ne sert à rien. Réformant la jeunesse oisive, elles font propagande active dans le ventre ou dans les gencives des crétins du quartier latin. Ce sont les chaussettes à clous, compagnie chérie des humbles gendarmes, parure en même temps calme, c'est tout le charme des chaussettes à clous. Gendarme, j'ai oublié son nom. Qu'est-ce qu'il y a, chef? On vous attaque que personne ne bouge. Gendarme, Oui, chef. vous avez de la cervelle sur votre chaussure gauche. Non, pas celle-là. C'est l'autre, c'est là où il y a la montre. Oh non, mon Dieu. Non, pas comme ça, gendarme. Ah gendarme, voyons. Faites comme nous faisons d'habitude. Essuyez-vous aux cheveux du prévenu. Il a récalcitré. Ils sont récalcitrants aussi. Ouais. Gendarme, apprenez un peu nos méthodes. Qui récalcitre, moi. Très discrète, c'est sans histoire pendant les interrogatoires, qu'elles aident à ceux du prétoire de leur poids et de leur sagesse. Respectant toujours la cadence, elles brisent joyeuse danse, les tibias et la résistance des malfrats vaincus qu'on confesse. Ce sont les chaussettes à clous des juges si doux et les auxiliaires. Calmez toutes vos alarmes, vivons sous le charme des chaussettes à clous. Calmez toutes vos alarmes, vivons sous le charme des chaussettes à clous. Si j'étais poète, je serais ivrogne. J'aurais une boîte, une grande boîte, où j'enfermerai plus de 100 sonnets, où j'enfermerai mon œuvre complète. Ah pardon, on refait ça. J'ai acheté du pain dur pour le mettre sur un mur, par la barbe farigoule,
Il n'est pas venu de poule. J'en étais bien sûr, maman, j'en étais bien sûr. Un être unique, un des tas d'exemplaires, qui ne pense qu'en vers et n'écrit qu'en musique, sur des sujets divers, des rouges et des verts, mais toujours magnifiques. Je l'ai séduite en un instant, grâce à l'heure que j'ai dans l'œil. Elle est tombée comme une feuille dans mes grands bras d'autant. On s'est aimé comme des dieux, à savoir on serait resté bleu le fond de nos joues. Et dans un coin des airs de jazz qui swingent bien. Mais à la fin j'avais si faim que j'ai appelé le bar du coin à l'eau du pont. Montez-moi donc, de quoi manger, sinon je vais crever. Qu'est-ce qu'il faut vous apporter? Apportez-moi sans hésiter. Rock'n'roll mops avec des pains beurrés. Rock'n'roll mops c'est du beefsteak caché. Rock'n'roll mops avec un œuf chouette. Rock'n'roll mops je me sens cannibale. Des escalopes de kangourou, du saucisson plein de sapage ou du foie de lion, salchipie, la tête de la robe, une confit dans un plat. Rien que pour moi, il y aurait pareil, pas trop, pas saisonné. Rock'n'roll mops ça m'a réconforté. Rock'n'roll mops m'a forcé d'écumer. Rock'n'roll mops je suis plein à craquer. Rock'n'roll mops on est tous des couches. Avec le pain beurré, et le beefsteak caché, avec un œuf voilà. Oh cannibale, des escalopes de kangourou, du saucisson plein de sapage, du foie de lion, salchipie, la tête de la robe, fruits confits dans un plat. Et que pour moi, il y aurait pareil, ça va recommencer. Rock'n'roll mops avec des pains beurrés. Rock'n'roll mops c'est du beefsteak caché. Rock'n'roll mops c'est du beefsteak chaleur. Rock'n'roll mops je me sens cannibale. Des escalopes de kangourou, du saucisson plein de sapage, du foie de lion, salchipie, la tête de la robe, fruits confits dans un plat. Et que pour moi, il y aurait pareil, pardon, pas saisonné. Rock'n'roll mops, vous avez compris. Rock'n'roll mops, je suis plein à craquer. Rock'n'roll mops, ma force est d'écumer. Rock'n'roll mops, on est tout des couchés. Oh, j'ai le couché sur vous, Covid compatible. Wouhou! Oui. Si les poètes étaient moins bêtes, ben oui, je me rappellerai qu'ils devraient être là. Et s'ils étaient moins paresseux, ils rendraient tout le monde heureux. Pour pouvoir s'occuper en paix de leurs souffrances littéraires, ils construiraient des maisons jaunes, avec des grands jardins devant, et des arbres pleins de oiseaux. De mirliflutes et de lisons, des messancres et des feux vertes, des plumuches, des piques-assiettes et des petits corbeaux tout rouges qui diraient la bonne aventure. Il y aurait de grands jets d'eau avec des lumières dedans. Il y aurait 200 poissons, depuis le crousque au ramusson, de la libelle au pépamule, de l'ortie au raraturule et de la voile au cadisson. Oui, il y aurait tout ça. Il y aurait de l'air tout neuf, parfumé, de l'odeur des feuilles. Et on mangerait quand on voudrait, et l'on travaillerait sans hâte à construire des escaliers de formes encore jamais vues, avec des bois veinés de mauve, lisses comme elles sous les doigts. Mais les poètes sont très bêtes. Ils écrivent pour commencer au lieu de se mettre à travailler. Et ça leur donne des remords qu'ils conservent jusqu'à la mort. Ravis d'avoir tellement souffert, on leur donne des grands discours et on les oublie
en un jour. Mais s'ils étaient moins paresseux, on ne les oublierait qu'en deux. Mon oncle fameux bricoleur faisait un amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question de travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Le soir, quand il rentrait chez nous, il nous mettait en chance en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe à mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de ça qu'on écarte. En ce qui concerne la bombage, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celles de ma fabrication ont un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans. J'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, palpant avec amour ses atomes d'hydrogène. Pour le distraire, sa mère lui mit des pétards sous son lit, mais il sourit à peine. Et puis un jour qu'il essayait de faire sauter le poulailler, il prit tout en pleine gueule. Alors couvert de sparadrap, en buvant son petit tonton me déclara: à mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois que j'ai le cerveau qui flanche. Disons le mot sérieux, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je me suis même pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche le temps. J'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt s'ils ont tous entré, il les a enfermés en disant: soyez sages. Et quand la bombe a explosé, la bombe. de tous ces personnages, il n'en est rien resté. Content devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu qu'à mon âme et conscience, je suis bien convaincu à la para d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant les luttes immédiatement, chef du gouvernement. Fermez le banc. Nous sommes partis par une nuit plutôt nocturne. Nos cadres disaient le gros Victor et la musique. Nous avions collé des semelles crêpes à nos coturnes. Je portais les outils, la pince à monseigneur, chalumeau cylindrique. J'étais rencardé sur un boulot plutôt pépère. 3 kilos de diams, de la perlouse et puis le jaune. C'est pas si souvent que l'on dégote une bonne affaire. Ce soir entre tous, fallait pas faire les cornichons. Attention, garez-vous, ce soir on les attaque. Les bourgeois, les salauds, va bien falloir qu'ils raquent. On n'est pas sur le tas pour jouer de l'ophigline. Non. Vous avez entendu ça? On n'est pas là pour jouer de l'ophicléide, alors je sers à quoi, moi? C'est vrai quoi, elle est gonflée. Hein. Ouais. Mais il a écrit comme ça, il est mort, il s'en fout. Bah oui, On peut changer. On peut Change. respecter le texte. Ben, je sais pas, moi, la cornemuse, ça te plaît, la cornemuse? Ouais, moi j'aime bien la cornemuse. L'harpe celtique. Ah non, c'est joli. Alors, le saxophone et contre-baryton. Ça, c'est Bon, ok, parce que des fois il frime. Ok. Ouais, voilà. Mais c'est long. Ok. Ah oui. On n'est pas pour jouer du saxophone contre baryton. On va prendre un gros coffre et lui passer le bide. On reste. Gros Victor, prends la chignole. Toi, Dudule, tu fais pas le mariole. Sinon, tu la boucles, sinon sans ça. On pèse. La musique à la courante, ils me mettent tous 140. Ma parole c'est bien détente. Perverse. Si ces crétins continuent, je les renvoie dans la rue avec un coup de pied dans sa verse. Chalumeau se met à rôtir,
fort, il va souffrir. On va le mettre sans rôti. On perce. Nous sommes sortis avec du fric plein nos chaussettes. Ce que pauvre fort était bourré comme un bar. Il y avait de quoi s'offrir, de la torture et des fillettes. Mais au coin de la rue, tu as des qui se crient. Les mecs, on est marrons. Les poulets grouillés comme un boudin un jour de foire. La musique émue s'est mise à pleurer comme un veau. Il ne manquait plus à la basse-cour que des canards. Et voilà l'aurore qui arrive avec le Figaro. C'est fini, les poteaux se sortent couchent à neuf. Plus d'osier, plus de filles et surtout plus de bouffe. Les barreaux de la cage se referment sur nous. Mais demain, pour ma part, je commence à faire un trou. Je perce. J'ai démonté mon plumard. J'y ai pris une petite barre. Et du matin jusqu'au soir, je perce. Dans la cellule à côté, la musique en train de gratter va bosser jusqu'à ce que ça traverse. Le mixeur, ce vieux fainéant, reste sur son pied tout le temps à chanter le marché persan. Ça baisse. Spécialiste du boulot, sûr qu'on sera sur un petit peu de beau, sûr qu'on sera sorti bientôt. On perce. Nous avons creusé pendant 2 ans, sauf le dimanche. Y a rien de plus dur que cette saloperie béton. Nous 4 du dul, on peut pas dire qu'on soit des manches. Mais j'aimerais mieux faire comme des marchands de gruyère, des trous dans le fronton. Et puis un beau jour, en limant le dernier bout de ferraille, par le trou du mur, j'ai vu soudain luire le beau plan. Vrai, ça fait plaisir, un résultat quand on travaille. C'est la récompense des gars honnêtes. Et ça, c'est bon. Attention, les poteaux se sortent les voiles. Attachons bout à bout nos jolis draps de toile. On était bien soignés, mais on est mis dehors. Et c'est le moment qu'on va montrer qu'on est du sport. On verse. Gros Victor descend dernier. Comme ça, s'il fait tout casser, nous, on sera déjà passé. On verse. On a de la veine les amis, car tout le jour d'aujourd'hui, il est tombé de ces pluies. Averse. Ça y est, nous voilà sauvés. Mais maintenant il faut foncer, il y a un job à préparer. Commerce. Pendant que j'étais au mitard, j'ai monté un coup master. Et demain soir, sans retard, on perd.